Alors, bonsoir, 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 ou alors bonjour, hein, dépendamment de quel moment est-ce que tu vas regarder cette formation. On se retrouve pour la suite de notre formation. Permettez-moi de partager l'écran. Pour la suite de notre formation, on va échanger de long en large sur la trilogie, sur cette trilogie-là. D'accord? Aujourd'hui, on va travailler sur la question de la mission, la vision et la valeur de ton entreprise. Ça, c'est une trilogie très importante que beaucoup de personnes ignorent au début de leur activité. Généralement, on y va uniquement pour faire, alors qu'en fait, en définissant cette trilogie, on a trois éléments essentiels pour la réussite et le développement de nos activités. Et la particularité, c'est que ça va nous permettre, en fait, de créer une image de marque autour de notre entreprise, autour de notre concept. Alors, il faut savoir que ces trois éléments, la mission, la vision et la valeur et les valeurs doivent absolument être clarifiés si tu as envie de développer quelque chose de solide et surtout de durable sur le long terme. Beaucoup de personnes se lancent sans réfléchir à ça. Moi-même, quand je me suis lancée, je n'avais pas vraiment totalement clarifié cette vision-là, clarifié ces trois éléments-là. Et je peux être convaincue aujourd'hui que ça fait partie des choses qui m'ont aussi retardée au début quand je me suis lancée. Parce que j'ai pris près de 2 ans, pour ceux qui me suivent, près de 2 ans pour vraiment commencer à gagner de l'argent. Près de 2 ans en ligne. C'était vraiment difficile parce que je n'avais pas une vraie mission. Ma mission, en fait, était là, mais elle n'était pas clarifiée. La vision non plus. Et je n'avais pas vraiment nécessairement des valeurs que je défendais. Même si je savais qu'il fallait retour aux sources et tout, il fallait que je les identifie clairement et que moi-même, je sois alignée avec ces valeurs-là. Donc, tu dois vraiment travailler sur ce détail-là. Alors, quelle est la mission de ton entreprise? Alors, la mission de ton entreprise, dans ce chapitre, n'oublie pas, tu dois toujours faire une copie. Tu dois toujours cliquer sur les 3 points. Tu dois créer une copie parce que tu peux pas travailler sur mon document, ce serait pas correct de toute façon. Tu dois créer une copie ici. Tu mets le nom de la copie et ensuite tu crées une copie. Moi, je vais pas créer. Donc, à chaque fois que tu as ce type de document, tu dois devoir créer une copie pour travailler sur ta propre copie ou du moins pour pouvoir l'imprimer et avoir quelque chose en main pour mieux travailler dessus. D'accord? Maintenant que ceci est dit, alors la mission de ton entreprise, en fait, c'est quoi? C'est sa raison d'être. Beaucoup de personnes parlent de mission de vie, mission de l'entreprise. Effectivement, quand tu entends ta mission de vie, c'est vraiment pourquoi est-ce que tu existes? C'est la question existentielle même de ta vie. Pourquoi est-ce que tu existes? Pourquoi tu es dans ce monde? Pourquoi tu es sur Terre? Pourquoi tu es là? Pourquoi est-ce qu'on t'a créé? En fait, c'est ça. C'est la même chose pour ton entreprise. C'est-à-dire, quelle est la mission de ton entreprise? Pourquoi est-ce que tu as créé cette entreprise? Pourquoi est-ce que ton entreprise existe? D'accord? Quelle est sa véritable raison d'être? Pourquoi ton entreprise a vu le jour? Pourquoi tu as décidé en fait de mettre cette entreprise, de donner naissance à cette entreprise ou alors de développer cette activité-là? Pourquoi tu as décidé de le faire? C'est derrière cette question-là, ces différentes questions qu'on va retrouver, que se cache en fait la mission de ton entreprise ou la mission de ton activité. D'accord? Donc, il s'agit vraiment non seulement d'un problème, ça peut être rattaché soit à un problème que tu as cerné, d'accord? Ça peut être un problème que tu as cerné, ou alors, voilà, que tu vas associer et le problème que tu as cerné, c'est-à-dire qu'on dit toujours que on crée une entreprise, l'entrepreneur est là pour résoudre un problème, l'entrepreneur est là pour apporter une solution à un problème. L'entrepreneur n'existe pas comme ça au hasard. Une entreprise se crée parce que elle a envie de solutionner un problème. Elle a découvert un problème et elle a besoin de pouvoir apporter la solution à travers son entreprise. D'accord? Et donc, ça peut être un besoin réel que tu as identifié dans la société et qu'aujourd'hui, tu veux te positionner par le biais de ton entreprise pour être la solution à ce problème, pour résoudre ce besoin qui existe. Maintenant, pour que ta mission soit beaucoup plus structurée, tu dois non seulement associer le problème que tu as identifié ou alors le besoin que tu as identifié à ta capacité, tu vois, ce que tu as en toi, ce potentiel que tu as, on va dire cette expertise que tu as. Parce qu'ici, l'idée, c'est de monétiser son expertise, bien sûr. Cette expertise que tu as, ces connaissances que tu as, voilà, cette compétence que tu as, cette expérience que tu as, c'est ça, tu vas associer et le problème et le besoin que tu as détecté à toutes ces compétences-là et voir comment tu vas matcher les deux pour apporter une véritable solution.
d'accord, pour pouvoir décliner une véritable mission derrière, ok? J'ai vu qu'il y a un problème dans la société, moi j'ai telle compétence, je vais associer les deux pour créer la mission de mon entreprise, d'accord? Il faut savoir que quand ta mission est bien formulée, et c'est ça qu'on veut faire ici, j'aimerais qu'après, à la fin de ce chapitre, que tu puisses réussir à véritablement bien formuler ta mission. Ça va te permettre de gagner en temps et surtout d'avoir une ligne conductrice qui te permet d'avancer. C'est que tu ne vas pas jongler comme nous. Moi, par exemple, j'ai beaucoup tâtonné au début et je t'assure, j'ai payé le prix. J'ai payé le prix fort. 2 ans, plus de 2 ans en ligne où tu jongles, tu as du mal, tu ramasses que les miettes, alors qu'il y a de l'argent disponible en ligne. Donc, pour moi, je veux t'éviter ça aussi à travers ce programme pour que tu puisses éviter de jongler, que tu puisses aller sur quelque chose de solide dès le début. Que tu pars créer une entreprise que tu veux qu'elle soit pérenne, durable, à partir d'aujourd'hui. Ce n'est pas tu pars jongler, tu pars parce que tu veux être professionnel et accomplir quelque chose de professionnel. Et ça te demande d'avoir une véritable mission pour ton entreprise. D'accord? Parce que quand ta mission est bien formulée, tu gagnes en temps. D'accord? Et c'est-à-dire que tu vas rendre réel le pourquoi de ton entreprise. C'est-à-dire que tu commences à comprendre qu'en fait, mon entreprise existe et ça apporte une solution. C'est-à-dire que tu comprends l'importance de ton entreprise. En fait, tu te commences à comprendre que l'entreprise n'est même plus pour toi. L'entreprise est maintenant une solution. C'est-à-dire que avec ou sans toi, cette entreprise doit résoudre le problème de la catégorie, de la cible que tu as détectée, de ton client idéal. C'est-à-dire que quand tu construis ton entreprise, tu ne dis pas seulement que je vais porter ça sur ma tête, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Non, la vision, la mission est tellement grande que même après toi, l'entreprise doit pouvoir perdurer. Donc, même sans toi, l'entreprise doit pouvoir perdurer. Donc, tu dois vraiment spécifier. Donc, ça te permet de connaître les réels pourquoi de l'existence de ton entreprise. Même ceux qui vont venir travailler avec toi doivent être alignés avec le pourquoi tu as mis cette entreprise en place. Et c'est ça, c'est important. C'est pour ça que parfois, quand on n'a pas clarifié la mission, la vision, les valeurs, il y a des personnes qu'on va employer dans notre entreprise, mais qui vont nous saquer l'entreprise, qui vont nous mettre l'entreprise dessus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune idée de la mission que tu t'es assignée en créant cette entreprise. Ils n'ont aucune idée de la vision que tu avais derrière ton esprit en créant cette entreprise. Et ils n'ont aucune idée des valeurs que toi, tu partages. D'accord? Les valeurs qui te sont tellement alignées et que tu as dû adosser à ton entreprise. Donc, les personnes qui doivent arriver de près ou de loin côtoyer ton entreprise doivent avoir un alignement parfait avec la mission, la vision et les valeurs de l'entreprise. Comme ça, au moins, vous êtes sûr d'avancer sur la même longueur d'onde. D'accord? Donc, parce que si tu formules bien ça et que les gens comprennent ça, tu as la possibilité. Et ça crée une certaine facilité à ton entreprise de tenir plus longtemps et donner longue vie à ton activité. Voilà pourquoi c'est important de le faire. Alors, pour ma part, on revient toujours sur moi, pour que ce soit plus simple pour vous de voir. Pour ma part, le plus gros problème que j'ai identifié, d'accord? Donc, c'est important de pouvoir identifier un problème. Le plus gros problème que j'ai identifié, c'était justement chez mon client idéal, c'est la frustration d'avoir des compétences, des connaissances et de ne pas pouvoir gagner suffisamment d'argent avec. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont fait des études, qui ont déjà appris tellement de programmes, qui ont pris tellement de formations, ici, à gauche, à droite, mais qui n'arrivent pas à monétiser, à gagner de l'argent avec. OK? Chaque année, ils achètent des formations. Chaque jour, ils achètent des formations. C'est-à-dire tout le temps, ils achètent des formations. Mais derrière, ils ne savent pas comment monétiser ces compétences-là. Et il y a des frustrations, d'accord? Derrière, il y a les frustrations et puis il y a le manque d'argent. Donc ça, c'est le problème que j'ai déniché à travers ce programme, parce que je rappelle que je parle ici de la mission de ce programme. Parce que je vais te donner plus bas, je vais te parler justement de la mission globale de mon entreprise. Et il faut savoir que tu peux avoir une entreprise qui a plusieurs missions. C'est très important. Donc, tu peux avoir pas plusieurs missions. Tu peux avoir une entreprise qui a une grande mission globale, mais derrière cette grosse mission globale, il y a des sous-missions dépendamment des pôles d'activité que tu vas développer. Donc, chaque activité peut avoir une mission spécifique. Une autre activité a une mission spécifique. Une autre a une mission spécifique. Mais la vérité, c'est que, en gros, à la tête de ton entreprise, tu as une véritable mission globale de l'entreprise. Tu as la vision globale de l'entreprise. Tu as la mission globale de l'entreprise. Et les différentes spécificités d'activités que tu vas développer dans ton entreprise, tu
vas assigner à chaque activité une mission claire, une vision claire et voilà. Donc, tu vas vraiment avoir une mission claire que tu vas assigner à chaque pôle de l'activité que tu vas développer dans ton entreprise. Donc, c'est pour ça que dans ton entreprise, si tu as 3 départements, 4 départements, chaque département doit avoir une mission claire. Même s'il y a une mission globale de l'entreprise, chaque département doit avoir une mission claire. Et dans le cadre de ce programme, ma mission, elle est claire. C'est-à-dire que le problème que j'ai détecté, c'est les frustrations, c'est le manque d'argent. D'accord? D'accord. Si toi, par exemple, tu es dans le domaine de l'entretien du cheveu crépus, comme j'ai personnes qui sont dans ce département de formation-là, qui sont en train d'acquérir cette compétence-là, tu es dans le domaine de l'entretien, la connaissance et l'entretien du cheveu crépus et métissé, par exemple, eh bien, le problème peut-être que tu as détecté, ça peut être la chute des cheveux, l'alopécie de traction, les maladies du cheveu qui fragilisent le cheveu de ta cliente et qui lui volent en fait sa beauté et son bien-être. Ta cliente ne se sent pas bien, elle n'est pas épanouie, elle n'est pas à l'aise parce qu'elle a les cheveux qui sont malades, elle a les cheveux qui sont pas en bonne santé, qui se fragilisent, qui tombent, qui sont difficiles à entretenir. Et donc, tu as la solution à travers ton entreprise. Tu te positionnes comme la solution. Aujourd'hui, tu peux, à travers ce que tu apprends au niveau de la connaissance ou l'entretien du cheveu, à amener soit à coacher cette dame-là, à lui expliquer comment est-ce qu'elle va faire, à lui donner un accompagnement ou alors à lui proposer un produit qu'elle va utiliser pour pouvoir mieux récupérer ses cheveux, mieux entretenir ses cheveux. Et ça peut être la mission de ton entreprise, de pouvoir apporter une véritable solution aux personnes, qu'elles puissent réussir à bien connaître leurs cheveux et surtout à entretenir convenablement leurs cheveux. Question de pouvoir retrouver justement cet épanouissement et ce bien-être-là et redorer leur beauté. Donc, c'est vraiment, ça peut être une mission que tu veux t'assigner si tu es dans ce domaine-là. Après, si tu es dans le domaine de la perte de poids, par exemple, qui est aussi un domaine que je maîtrise plus, que je maîtrise très bien, c'est que tu vas avoir des problèmes que tu peux détecter, c'est justement la difficulté que ta cliente idéale a à s'habiller. Elle veut à s'habiller comme elle veut en réalité. La perte de confiance en elle, parce qu'en général, plus on prend le poids, plus on ne se retrouve, plus on se reconnaît plus devant la glace, on perd petit à petit confiance en nous, d'accord? Ou même le développement de certaines pathologies. Tu vois, il y a des patients, plus elles prennent le poids, elles vont commencer à avoir les douleurs articulaires, l'arthrose, le diabète de type 2, l'hypertension. En tout cas, ça, ce sont des problèmes que tu peux identifier chez ton client idéal et qui peut te permettre finalement de créer une véritable mission et de te positionner aujourd'hui comme ta mission, c'est vraiment d'apporter une solution, un accompagnement, un accompagnement auprès des personnes en surpoids et en obésité pour leur permettre finalement de retrouver leur silhouette, de restaurer leur santé et surtout de retrouver cette élégance, de retrouver leur beauté d'antan, c'est-à-dire de continuer à gagner confiance en elles et à se sentir bien pour aller réussir leur vie. Donc, tu vas formuler ça de façon claire, à ta façon, pour pouvoir avoir une mission derrière. Mais toujours est-il que la mission part d'un constat, d'un problème, d'un besoin que tu as identifié et que toi, par rapport à tes compétences que tu as, tu peux associer compétences, problèmes et créer cette mission de vie-là. Donc, voilà un tout petit peu, tu peux avoir ce travail-là que tu dois mettre en place. D'accord? Et comment est-ce que tu vas définir, comment est-ce que tu vas procéder pour résoudre ce problème? Maintenant que tu as identifié le problème, tu sais très bien que tu as identifié le problème, tu connais déjà le besoin qui est là, tu connais tes compétences, tu connais ton niveau de compétence, mais comment est-ce que tu vas procéder pour résoudre ce problème? Ça, c'est la question que tu dois te poser à ce stade-là. Ici, il s'agit de la solution que tu veux proposer à ton client idéal. Personnellement, dans le cadre de cette formation, j'insiste toujours parce que c'est la mission de la formation que je suis en train de partager ici, la mission de mon entreprise, je t'en parlerai certainement pour que tu comprennes, mais la mission de cette formation, dans le cadre de cette formation, j'aide mon client à monétiser ses connaissances, compétences ou expertises pour gagner plus d'argent grâce à Internet. C'est-à-dire que j'ai remarqué que mon client idéal avait des frustrations de ne pas pouvoir bien gagner de l'argent avec ses compétences, son expertise et ses connaissances. Et donc, il avait ces frustrations et puis il a le manque d'argent au quotidien. Moi, avec l'expertise que j'ai, la compétence que j'ai aujourd'hui, je mets en place ce programme pour l'aider à monétiser, à résoudre son problème de frustration en monétisant. D'accord? Il va résoudre ces deux problèmes en même temps. Le problème de frustration, le problème de manque d'argent, c'est-à-dire qu'il va
utiliser ses compétences pour monétiser. Il va monétiser ses compétences grâce à Internet. D'accord? Ça veut dire que quelqu'un, il va commencer à gagner de l'argent grâce à Internet, il sera moins frustré, il va comprendre l'importance de ses compétences, l'importance de son expertise, il va se sentir utile et bien sûr, il va dire au revoir aux frustrations au quotidien. Donc, voilà ma mission. Dans le cadre de cette formation, aider mon client idéal à monétiser ses connaissances, compétences ou expertises pour gagner plus d'argent grâce à Internet. D'accord? Et toi aussi, tu dois pouvoir écrire ici ta mission. Quelle est la mission que tu veux faire grâce à cette activité que tu veux lancer? Parce que tu peux aussi avoir beaucoup de domaines d'expertise comme moi, beaucoup de compétences dans plusieurs domaines, mais dans le cadre de ce programme, tu as déjà identifié l'activité que tu veux lancer. Et c'est quoi la mission de cette activité que tu vas mettre en place? C'est quoi la mission? Tu dois l'écrire de façon claire et on reviendra certainement dessus dans le cours. Alors, quelle est la particularité? La prochaine question sera, quelle est la particularité de ta solution? Ta touche personnelle qui te démarque des autres solutions déjà présentes sur le marché. Tu sais, quand on se lance, on n'invente pas la roue. Hein. C'est-à-dire important de savoir que quand on se lance, il y a toujours des dévanciers. Il y a toujours des personnes qui font déjà ce qu'on fait. Il y a toujours des personnes qui se sont déjà intéressées au problème, au domaine dans lequel on veut se lancer, mais tu as pu peut-être cerner des manquements ou alors tu t'es rendu compte que non, on peut faire mieux que ça, ou alors moi, personnellement, au vu de mon profil, des connaissances que j'ai, de mon expérience passée, de mon environnement, de tout ce que j'ai pu vécu dans le passé, je peux venir apporter une touche personnelle. Cette chose-là qui va te démarquer, qui va faire que quand on est face à ta solution, on sait que c'est ta solution et c'est toi. On ne peut pas trouver ça ailleurs parce qu'il y aura une touche particulière que tu vas ajouter dans ce que tu donnes, d'accord? Surtout, il faut que tu évites de trouver la particularité dans le prix, dans la réduction du prix. Parce que beaucoup de personnes qui se lancent dans les activités, dans l'entrepreneuriat, se disent toujours que je vais faire mes produits ou mes services à petit prix pour attirer les clients. Ça peut être bien, mais ça peut vraiment te coincer à un moment donné. C'est-à-dire que tu te retrouves en train d'avoir quelque chose de valeur que tu liquides et que les gens n'arrivent plus à valoriser ce que tu donnes. Donc, c'est important de savoir que la notion de prix ne devrait pas être l'élément sur lequel tu vas t'appuyer en te disant, puisque je vais diminuer mes prix, maintenant, ça va attirer les clients, ça va me faire une particularité parce que je vends moins cher. Vendre moins cher peut aussi être une façon de t'asphyxier dans le long terme, tu n'arrives plus à tenir. Et si tes clients commencent à s'habituer que tu vends moins cher, tu ne pourras pas augmenter les prix plus facilement demain. Sinon, ils vont partir puisqu'ils sont arrivés chez toi parce que tu vends moins cher. Si le coût est élevé, si tu as fait ça parce que tu t'es dit, sur 3 mois, 6 mois, je vais vendre moins cher, même si je perds l'argent, je vais vendre pour les attirer. Quand tu vas vouloir augmenter les prix, puisqu'ils sont venus chez toi parce que ta particularité, c'était que c'était moins cher, ils vont pas rester. D'accord? Donc, tu ne peux pas rester sur ces délais. Ça peut t'aider en allant progressivement dans tes prix, mais ne bâcle pas tes prix dans l'idée de te dire que puisque c'est moins cher, les gens vont venir vers toi. Non. Tu dois plutôt chercher ailleurs et ça peut être dans la simplicité de la solution que tu proposes, par exemple. Ta solution peut être simple et pratique. D'accord? Ça peut être dans la proximité que tu développes avec ton client. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de formations qui empêchent parfois, qui ne permettent pas aux personnes d'être en proximité avec le client. Ça peut être la rapidité dans la livraison de ton produit ou de ton service. D'accord? Ça peut être la valeur ajoutée que le client reçoit. Moi, personnellement, pour ma part, ce que je sais et que je mets en avant, c'est justement cette flexibilité-là que j'ai avec les clients, cette proximité et surtout la simplicité de ma solution parce qu'elle est flexible. Elle peut s'adapter à plusieurs, c'est-à-dire le même programme, tu peux l'adapter à plusieurs secteurs d'activité. Déjà, quand tu finis de t'imprégner ce programme, tu peux dupliquer plusieurs secteurs d'activité en gardant le même profil, en gardant le même créneau, le même canevas. D'accord? En gardant le même canevas, chaque fois que tu veux mettre une nouvelle activité, développer une nouvelle activité dans ton entreprise, tu peux garder le même canevas pour propulser ton activité que tu veux développer. Donc, il y a cette simplicité dans la solution et cette flexibilité dans la solution parce qu'il est adaptable à plusieurs secteurs d'activité. Après, il y a la proximité avec le client. Quand tu prends le programme, en général, tu intègres un groupe où on va avoir des séances de travail, on va avoir des séances d'échange, des questions-réponses, où tu vas te sentir soutenu, tu vas te sentir accompagné, tu vas te sentir en famille. Et tu vas voir comment les autres personnes avancent, ça va te booster, ça va te stimuler, ça va te permettre de mettre plus d'actions en place pour avancer. D'accord? Donc, il y a la rapidité. Pour moi, pour mes produits et services, là, je ne parle pas de ça ici. C'est une valeur, c'est une particularité que je mets quand je parle de mes produits et services. Mais dans le cadre de ce programme particulièrement, moi, j'apporte la
simplicité, la flexibilité dans mes programmes, dans ma solution. Et ensuite, j'apporte la proximité. Donc, je suis plus proche du client en l'ayant dans un groupe, en créant une communauté dans laquelle je vais la voir et que je pourrais éventuellement avoir un regard et faire une veille sur son développement, sur sa croissance, sur son épanouissement, sur l'implémentation, en fait, de son activité sur le terrain. D'accord? Donc, c'est ce que je vais vendre aux clients. Alors, et c'est clair de comprendre qu'il y a aussi la possibilité pour le client de vendre ses produits ou ses services. Il peut le faire. Je vais proposer au client de le dire, c'est sur Internet. Déjà, tu as la possibilité je te permets de vendre tes compétences grâce à Internet. Ça veut dire que Internet, aujourd'hui, tu peux l'utiliser de partout où tu te trouves. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, quand je suis en France, en Europe, par exemple, je vais utiliser ma même plateforme Internet, je vais continuer à vendre, je vais continuer à faire mes produits, je vais continuer à vendre mes formations, d'accord? Et si j'ai un client, comme j'ai une communauté, je dois répondre à mes clients, je suis sur Internet, je n'ai pas besoin, en fait, de dire qu'il faut que je revienne. Non, je peux me connecter et puis je réponds. Et cette façon, cette possibilité que je donne à mon client de te dire, en utilisant Internet, tu peux te connecter partout où tu es et vendre ton programme, vendre ton produit, vendre ton service et suivre tes clients. Ça, c'est un avantage que je mets aussi en avant. D'accord? Et aussi le fait de savoir que tu peux le faire dans le confort de ta maison. Beaucoup de personnes aujourd'hui aiment bien rester chez eux et faire avancer et gagner de l'argent. La preuve, là, je suis chez moi. Je suis dans mon bureau chez moi et je suis en train d'enregistrer cette formation qui va aider plein de personnes et qui va t'aider, qui a déjà aidé plein de personnes à travers le monde. Donc, c'est pour te dire que je suis chez moi en train de le faire. Je n'ai pas eu besoin de sortir, d'aller ailleurs. J'ai mon bureau chez moi et j'enregistre cette formation. D'accord? Même si j'ai des bureaux, j'ai mes entreprises, j'ai un espace chez moi où je peux travailler, où je peux enregistrer des formations, où je peux suivre des clients, où je peux coacher des personnes. Et ça, c'est le fait de pouvoir être à l'aise dans le confort de sa maison pour profiter. Et je donne aussi cette possibilité aux clients, à mes clients de dire, vous pouvez le faire à partir de chez vous. Vous pouvez le faire à partir de n'importe où vous vous trouvez. Et ça, c'est très important de mettre en avant si tu arrives à avoir cette particularité-là, de bien le spécifier et de mettre en avant. Ce qui te permet ici d'écrire en une phrase ta mission, la mission de ton entreprise. En une phrase, la mission de ton entreprise. Alors, pour faciliter la tâche, je recommande souvent à certaines personnes ici de créer un slogan qui peut clairement, qui définit clairement ce qu'elles veulent faire avec leur entreprise. Ça peut être un slogan. Moi, dans mon entreprise, j'ai un slogan que tout le monde connaît aujourd'hui et qui est devenu une devise, d'accord? Briller et faire briller les autres. Pour moi, c'est clair qu'à chaque fois qu'on brille, on ouvre les champs de possibilités pour faire briller quelqu'un d'autre ailleurs. C'est-à-dire que dès que tu suis cette formation, tu mets en application, tu gagnes de l'argent, il y a quelqu'un quelque part qui va voir ta transformation et qui va te poser des questions et tu pourrais à ce moment-là lui donner la possibilité de suivre la même formation et de briller aussi. Ça veut dire que tu as suivi, tu as brillé et maintenant tu fais briller d'autres personnes. Moi également, j'ai suivi des formations, ça m'a ouvert les portes, j'ai amélioré mes revenus et aujourd'hui, je suis en train de mettre en place également les connaissances que j'ai dû apprendre pour pouvoir aider d'autres personnes à briller. Donc, dans tous les cas, il faut trouver le moyen pour que dès l'instant que tu commences à t'en sortir, que toi aussi tu sois capable d'aider d'autres personnes à s'en sortir. Briller et faire briller les autres. Ça, c'est le slogan qui retrace clairement la mission globale de mon entreprise. D'accord? Et la mission globale de l'entreprise, c'est quoi? Aider chaque année minimum 1000 personnes à transformer leur vie par l'acquisition et la monétisation de leurs compétences grâce à Internet. D'accord? Je parle de l'acquisition parce qu'on a le volet formation où on va donner des formations concrètes, par exemple sur la connaissance, l'entretien du cheveu, par exemple sur la diététique, nutrition, par exemple sur sur le coaching et le leadership et le coaching, c'est-à-dire les formations, sur la structure des formations. Et également, on va donner des formations sur la monétisation des compétences, comme ce que tu es en train de faire là, la monétisation des compétences, d'accord? On va donner des formations sur la formulation cosmétique naturelle, d'accord? Ça, c'est permettre aux personnes d'acquérir des compétences dans ces domaines-là. D'accord? Ça, c'est un pan de mon entreprise. Après, il y a ce pan qui est adossé à la partie financière, la partie monétisation des compétences, qui est le pan dans lequel toi, tu te retrouves aujourd'hui, si tu es dans cette formation, pour venir apprendre à monétiser tes compétences grâce à Internet.
D'accord? Il y a des personnes qui vont arriver, qui vont me contacter, qui vont d'abord suivre. Par exemple, pour ceux qui suivent la formation en formulation cosmétique naturelle, elles vont d'abord suivre cette formation et ensuite, elles vont prendre celle-ci pour apprendre à monétiser la compétence qu'elles auraient acquise, qu'elles vont gagner à partir de la formation qu'elles ont reçue sur la formulation cosmétique naturelle. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, c'est exactement ça. C'est-à-dire que dans cet aspect de mes formations, je t'apprends à monétiser tes compétences grâce à Internet. OK? D'accord? Donc, la mission de ce programme est donc d'aider mon client idéal à monétiser efficacement ses compétences grâce à Internet. Ça, c'est la mission, elle est très claire. Aider mon client idéal à monétiser efficacement ses compétences grâce à Internet. Maintenant, à toi de me dire, à ce stade ici, est-ce que tu as pu identifier tout ça, tu as pu bien noter. Si tu n'as pas bien noté, tu dois relire, tu dois retravailler en t'inspirant de mes exemples à moi et aussi de tout ce que tu as déjà reçu, des connaissances que tu as aussi sur le domaine. Voilà, et ça va te permettre de restructurer, de retravailler, de répondre à toutes ces différentes questions. Et à la fin, tu es censé nous sortir la mission de cette activité que tu veux lancer, de l'activité que tu veux lancer maintenant à partir de ce programme que tu es en train de suivre, l'activité que tu as décidé de lancer à partir de ce programme. Quelle sera la mission de cette activité-là? Alors, ceci étant dit, on finit avec la mission ici. Le prochain programme, le prochain chapitre, on va entamer la vision et ensuite on ira sur le chapitre suivant, les valeurs. D'accord? Merci de me noter la mission de ton activité et n'hésite pas de me poser des questions dans le groupe si c'est nécessaire. Mais en tout cas, je te remercie d'avoir suivi jusqu'ici. On se retrouve dans le prochain chapitre. Porte-toi bien et surtout que Dieu te bénisse.